soir, pour la prédication d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un thème artistique. Peut-être vous avez vu à de nombreuses reprises dans des lieux de culte, et notamment à la cathédrale d'Albi, sur la grande voûte de la cathédrale, vous avez peut-être vu une fresque qui représente 4 animaux. On le trouve à plusieurs endroits. En fait, ces 4 animaux ont été peints par les artistes depuis 2000 ans et même plus, à partir d'un verset de la Bible qui se trouve dans Ézéchiel. Au chapitre 1, verset 10, Ézéchiel a une vision. Et dans cette vision, il dit ceci: « Je fus témoin de visions divines. Il y avait 4 animaux, avec une face d'homme, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. » D'ailleurs, ce passage, ce verset d'Ézéchiel a été repris dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre des chrétiens, le Nouveau Testament, dans lequel il est question aussi de beaucoup de visions, et c'est la même chose. L'auteur de l'Apocalypse dit « J'ai vu, voilà, 4 animaux avec une face d'homme, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. » Alors, la tradition, je ne sais pas à partir de quand, mais la tradition catholique a voulu faire coïncider chacun de ces 4 animaux avec un évangéliste. Par exemple, le premier animal, façon de parler, avec une face d'homme, vous allez me dire, ce n'est pas un animal, mais bon, un animal raisonnable. Donc celui qui a une face d'homme, il correspond à l'évangéliste qui s'appelle Matthieu. L'évangéliste Matthieu a beaucoup parlé de l'enfance, de Jésus. Voilà, donc il y a un lien entre l'homme et l'évangéliste Matthieu. Ensuite, le deuxième animal correspond à quel évangéliste? Là, c'est assez facile. Le lion correspond à un animal qui est bien connu dans une ville d'Italie, Venezia, Venise. Le lion de la place Saint-Marc à Venise. Donc, le lion correspond à Saint-Marc, tout simplement. Et puis, le troisième évangéliste, le taureau ou le bœuf, correspond à Saint-Luc. Alors, pourquoi? J'en sais rien, mais si vous voulez vous en rappeler, eh bien, en toute simplicité, rappelez-vous que je m'appelle Luc, enfin René Luc, et que je viens de la Camargue où il y a plein de taureaux. Voilà. Petit moyen de vous rappeler lequel correspond à quoi. Luc correspond au taureau. Et enfin, mon 4e et dernier point, c'est l'aigle. L'aigle, c'est facile à s'en rappeler, il correspond à Saint Jean parce que l'aigle, il plane. Or, Saint Jean, des 4 évangélistes, c'est l'évangile le plus mystique, celui qui prend de la hauteur, alors que les autres sont un peu plus terre à terre. Voilà. Alors, ça c'est déjà mon premier point. Vous expliquer d'où viennent ces 4 animaux. Quand vous allez dans une église, vous serez moins, surpris, et la correspondance avec les 4 évangélistes. Mais, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. En la lisant, je me suis dit, mais c'est incroyable. Un homme qui s'appelle Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est du XVIIIe siècle, à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe, eh bien cet homme-là, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort de Vendée, a beaucoup marqué l'histoire de la mission. Il avait un grand amour pour la Vierge Marie, au point que Jean-Paul II avait repris de lui sa devise « Totus tuus, tout à toi Jésus par Marie ». Eh bien, cet homme, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, dit une phrase très simple. Il fait correspondre la qualité des missionnaires ou des chrétiens avec la caractéristique des 4 animaux. Alors, je vais lui laisser la parole. Il commence par l'homme et il dit ceci: les chrétiens auront l'humanité de l'homme par leur charité désintéressée et bienfaisante envers le prochain. La qualité de l'homme, du chrétien,
c'est d'être un homme parmi les hommes. C'est-à-dire que si le chrétien, il est que la tête dans les nuages en train de prier Dieu, si le chrétien, il fait plein d'œuvres, ouais, je vais servir l'église, je vais servir à l'Albicentre, la mission, mais que je ne suis même pas capable d'être attentif à mon frère, eh bien, il est à côté de sa vocation. Les premiers hommes capables d'aimer les hommes devraient être ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu. C'est évident. Ils devraient être les champions de l'humanité, de la bonté, de la douceur. Ensuite, il prend le deuxième animal. Et il dit, à propos du lion, ils auront, les chrétiens donc, le courage, je dis bien le courage du lion, par leur sainte colère et leurs ailes ardents et prudents contre le démon. Quand j'ai lu cette phrase, vous savez, j'ai pensé, quand on voit certains films, alors je m'excuse si je ne dis pas exactement le nom, mais je crois que c'est les sociétés Warner Bros, un truc comme ça. Certains films où vous voyez tout au début le lion qui rugit. Vous vous rappelez, non? Vous voyez un lion qui fait... Hein, je ne sais pas très bien le faire, mais... Donc c'est impressionnant. Eh bien, imaginez que le démon s'approche de vous par une tentation. Tentation, je ne sais pas moi, vous avez fait votre travail, tentation de, au lieu de continuer à travailler, de jouer aux vidéos pendant des heures et des heures, tentation de vous coucher beaucoup trop tard, tentation peut-être un peu plus grave de faire un peu trop la fête, je ne sais pas moi, des tas de tentations, enfin je ne vais pas vous faire de dessin sur vos tentations, vous les connaissez. Bien, imaginez que la tentation arrive et que, bon, on va voir, qu'est-ce qui va se passer? Non, vous réagissez. Vous rugissez contre le démon. Mais il précise du courage, car c'est difficile de lutter contre les tentations, et de la prudence. C'est très intéressant. Le lion qui est prudent, il rugit mais il est prudent, il ne veut pas se faire attraper. Enfin, le bœuf. Il dit, ils auront la force du bœuf par leurs travaux apostoliques et leur mortification contre la chair. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Travail apostolique, ça veut dire simplement faire du travail pour servir l'Église. Par exemple, puisque nous sommes dans une soirée Albicentre, les jeunes du staff, je peux vous assurer qu'ils travaillent. C'est beaucoup de travail, et des fois je leur demande beaucoup, je suis désolé, et parce que c'est du travail. Prenons l'image du bœuf qui tire la charrue. Autrefois, il n'y avait pas de tracteur. Il y avait des grands champs. Le bœuf faisait un petit sillon pendant des heures et des heures. Il ne voyait pas devant lui, il voyait simplement, et une fois qu'il arrivait au bout, il fallait retourner. Vous savez, lorsqu'on travaille pour l'Église, pour les jeunes aussi, parfois on a l'impression d'être toujours dans le même sillon, aller-retour, de ne pas voir les fruits. On est fatigué, on a la tête qui est baissée, on a même le joug qui nous pèse, qui nous fait marcher dans le sillon. Oui, mais quel est l'animal qui est le plus proche de son maître, si ce n'est justement le bœuf? Car son maître, il ne le voit pas, mais il est juste derrière lui. Entre lui et le bœuf, il n'y a que l'instrument de la mission. Mais le maître qui représente Jésus n'est pas loin de nous. Le courage de servir l'Église, la force de l'apostolat, la force du bœuf, alors que le maître n'est pas loin. Mais aussi pour la mortification de la chair. Alors ça rejoint un peu le thème d'avant sur la tentation, c'est-à-dire pour pouvoir être plus fort, pour résister dans des tentations qui nous dépassent un peu, eh bien il faut savoir résister pour des choses normales. Par exemple, tiens, aujourd'hui je vais me priver de dessert, parce que ce n'est pas un mal en soi, mais pour fortifier ma volonté, afin de résister dans d'autres tentations. C'est ça ce qu'on appelle la mortification de la chair. Donc c'est des choses dont on parle moins dans l'Église et pourtant qui ont gardé toute leur valeur et leur importance. Et le dernier point, c'est ce que nous dit Saint Louis-Marie Grignon-Montfort à propos de l'aigle. Ils auront enfin l'agilité de l'aigle par leur contemplation de Dieu. Vous l'imaginez, cet aigle tellement haut, dont on entend seulement le cri. Et vous dites, regarde-le lui là-bas, paumé dans le ciel. C'est ce qu'on dit de ceux qui prient beaucoup. Les chrétiens, les contemplatifs, ceux qui sont tout le temps en train de prier, de parler de la prière. Regarde-le celui-là, au lieu d'aller prier, il ferait mieux de venir travailler avec nous, auprès des pauvres. Il est complètement en dehors de la réalité.
Regarde-moi ces bonnes sœurs toujours enfermées dans leur couvent. Mais qu'elles atterrissent un peu, qu'elles aillent dans la vie, qu'elles viennent faire un petit concert à l'Albicentre. Hein. Et en fait, quand vous connaissez bien cet animal, si l'aigle est à, je ne veux pas dire de bêtises, mais plusieurs centaines de mètres, voilà que passe un petit animal, une petite souris blanche, même pas un lièvre, rien qu'une souris, il se précipite et il le chope. Parce qu'il a un regard perçant sur les choses, un regard aiguisé. Si tu es un contemplatif, si tu aimes Dieu, ne crois pas que tu vas être déphasé. Au contraire, ton regard va être plus précis sur les choses de la vie. Tu verras mieux les choses de la vie. Ton regard sera aiguisé. Alors, voilà la fin de ce beau texte de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Il dit ceci: tels seront les missionnaires que vous voulez envoyer dans votre église. Ils auront un œil d'homme pour l'homme, un œil d'homme pour l'homme, un œil de lion contre vos ennemis, contre le démon, un œil de bœuf contre eux-mêmes, la force, le courage de travailler pour la mission, et enfin, un œil d'aigle pour vous, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà. Ce que j'aimerais vous dire, chers jeunes, ce soir, c'est qu'en fait, si vous faites le point sur votre vie, il faut que vous soyez un peu de ces quatre-là. Si vous êtes toujours attentif aux autres, comme l'homme bon du début, mais sans être comme l'aigle, attentif à Dieu, votre charité n'aura pas de saveur. Si vous voulez travailler courageusement pour l'Église, je veux faire des choses pour l'Église, mais que vous ne vous méfiez pas du démon, votre apostolat, votre travail pour l'Église sera vain. Il faut que vous soyez les quatre. Alors c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous. D'avoir la délicatesse de l'homme pour les hommes, d'avoir la rage du lion contre le démon, d'avoir la force du bœuf pour l'apostolat, pour l'Église, et enfin, la hauteur, la contemplation de l'aigle pour Dieu. Dawn on dreary mornings never sheds much light on lovers' home.